Méfiez-vous des fausses ménagères de 35 ans. Tenez, prenez cette jeune femme, maître de conférences en économie. Elle a horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher. Ajoutez donc à cette histoire d'épluchure Jean Penant, un inspecteur incompétent, un bof, faillot, macho, n'ayant décidément rien pour plaire. Penant n'est pas beau. Sa pilosité erratique et son regard globuleux le privent du charme le plus élémentaire. Pauvre Penant. Méfiez-vous des universitaires de 28 ans qui ne supportent pas la hiérarchie. Ils pourraient concocter un roman noir le soir après le boulot, comme Sandrine Rousseau. Il y a 4 ans, exacerbée par un chef, elle se venge la nuit avec des mots. Moi, j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Voilà. Une caricature, parce que en fait, le soir, c'était un peu comme une poupée vaudou. Je suis plantée des aiguilles le soir dedans, quoi. S'il avait été une femme, on aurait dit d'elle qu'il couchait. Mais c'est un homme, du coup, les mécanismes de son ascension restent obscurs. Pauvre Penant, décidément, héros malmené par l'humour noir qui doit résoudre une enquête avec 67 blondes. C'est difficile de terminer un polar avec un inspecteur tellement bête qu'il faut quand même lui faire trouver l'assassin. Et ça, c'était difficile, oui. Méfiez-vous, l'inspecteur Penant continue brillamment sa carrière. Le second roman est déjà écrit.